Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20h05 et nous sommes mardi 27 août 2024. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour l'évangile, merci pour ta parole, merci pour toutes ces âmes, Seigneur, que tu éclaires dans les nations. Nous te bénissons, Adonai, notre Sauveur, Père très saint, que toute la louange te revienne. Toi, l'Élohim de vérité. Au nom de Yahushua, notre Seigneur, notre Maître, nous te prions, Père de gloire. Sois loué, Seigneur notre Sauveur. Amen. Voilà, donc nous allons parler ce soir de la vie. Hier, on a parlé de ce qui se passe après la mort. J'ose croire que vous avez été encouragés, que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, on va parler de la vie. La vie. Voilà. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Au nom de Yahushua, le Mashiach. Alors, la vie. Bien évidemment, il est question de la vie éternelle, la vie spirituelle. Voilà. Et alors, juste avant de commencer l'enseignement, je ne sais pas si ce soir, il y a des personnes nouvelles, c'est une nouvelle personne. Faites-nous signe et nous allons vous recevoir avec joie. Soyez les bienvenus sur TV et Radio de Vie. Gloire au Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Donc, il n'y a pas de nouvelles personnes. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Alors, shalom, 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 shalom. Aux enfants d'Élohim. Shalom. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alors, la vie. Alors, nous avons Odile qui nous dit qu'elle a un témoignage. Tu aurais un témoignage ou tu as un témoignage? Donc, tu peux nous appeler et je veux demander à l'équipe de nous amener rapidement, c'est possible, le téléphone. Comme ça, on va écouter le témoignage de notre bien-aimé Odile. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant, il agit, il sauve, il restaure et nous bénissons son nom. Il est fidèle. Voilà, tu peux, Odile, appeler sur le fixe de TV de Vie et nous allons écouter ton témoignage. Gloire au Seigneur. On sera aux Antilles ce week-end qui arrive. Alléluia. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment fait? En bien. Ah, ok. Alors, je voulais témoigner
Hier, effectivement, je n'étais pas lancée. Là, je me suis dit non, c'est ce soir ou jamais. Et je voulais surtout insister sur l'importance de témoigner parce qu'on a tendance à minimiser ça. Ah, pardon, on entend mal, hein? Est-ce que c'est mieux là? Là, oui. Ok. Donc, je voulais attirer l'attention sur l'importance de témoigner qu'on a tendance à minimiser et on ne se rend pas compte de l'importance du témoignage que j'ai compris, c'était comme une mission pour chaque enfant d'Élohim, que c'est important de témoigner et c'est même vital pour sauver des âmes. Mhm. Lors de la dernière rencontre de prière avec le frère Trésor en Guadeloupe, j'y étais. Et il y a une dame qui avait témoigné concernant le fait qu'elle devait se faire hospitaliser, qu'elle ne voulait pas et que finalement elle s'est fait opérer et que ça a permis qu'elle puisse évangéliser. Elle a raconté, moi ça m'a touchée parce que je ne voulais pas du tout me faire opérer à mon tour puisque je devais subir une opération pour des fibromes, au point que, refusant de me faire opérer, les fibromes empiraient, au point que ça palpait le sang ça pompait le sang dans mon cœur. Donc à ces périodes-là, j'étais vraiment mal en point, j'étais anémiée. Chaque soir, c'était une épreuve de me dire est-ce que je vais vivre le lendemain. Et finalement, à travers son témoignage, ça m'a incité à me faire opérer. Et c'est chose faite, l'opération est faite. Dans l'ensemble, ça a été, et là, je suis en rémission. Donc, c'était vraiment pour attirer l'attention sur l'importance de témoigner, de ne pas hésiter. Si quand vous demandez de témoigner, je dis que c'est que le Seigneur appelle quelqu'un à témoigner, qu'il faut le faire sans se poser de questions. D'accord. Gloire au Seigneur. Amen. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, la vie, la vie, la vie, la vie. On va, bien sûr, sans plus tarder, aller dans Genèse. Genèse chapitre, chapitre 2. Le verset 7. Alors, je vais demander à Aurélien de nous faire la lecture à chaque fois. Voilà. Donc, j'ai la parole du Seigneur, Genèse 2, à partir du verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Ok. Donc là, on va lire plutôt sur le site parce que c'est comment dire, la traduction actuelle. Voilà. Et Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Vie avec, bien sûr, S à la fin. Et l'être humain devint une âme vivante. Voilà. Alors, pour votre information, la première fois dans les Écritures bibliques où il est question de la vie, et, vie au pluriel, c'est en rapport avec, bien sûr, le souffle de vie, ou le souffle des vies, Voilà. D'accord? Parce que nous parlons de la vie. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Voilà, le sol, la poussière. Et il va souffler dans ses narines le souffle de vie. Et l'être humain devint une âme vivante. Une âme vivante. Voilà. Une âme qui vit. Alors, vous voyez, beaucoup peuvent se poser la question, pourquoi la vie ici est au pluriel? Pourquoi le mot vie est au pluriel? Ben, c'est ce que l'hébreu dit, en fait. On le voit en hébreu. Hein? La vie en hébreu ici, c'est vraiment au pluriel. Alors pourquoi? Ben parce que, on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et
voyez, regardez ici. Vous voyez le premier ici. Voilà. Kai ici est au pluriel. Voilà. Vous voyez, c'est clair, c'est visible. C'est donc le premier vie ici, la première vie ici, le premier mot Kai, traduit en français par vie, est au pluriel. Et on le voit facilement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. On voit facilement, on voit il y a un Tav, on voit la lettre Yod, encore la lettre Yod, et on voit la lettre Mem. Voilà. Souvent, Mem est utilisé pour le pluriel. Donc, l'homme va devenir une âme vivante. Pourquoi? Parce que Elohim a soufflé dans ses narines. Vous voyez, les narines. Il souffle. Le souffle des vies au pluriel. Des vies au pluriel. Voilà. Des vies. Voilà. J'ai mis un petit commentaire ici. Voilà. Donc, ça donne Shaïm. Voilà. Shaïm. 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 Donc, il y a plusieurs vies spirituelles. Bah oui, ça peut choquer frères et sœurs. Il y a plusieurs vies. En fait, regardez, ça c'est ça c'est l'hébreu, hein, Shaïm. Donc, vie au pluriel. Attendez, on va aller voir quelque chose d'autre que je vais vous montrer. Hop. Alors, on va faire ici comparaison Bible. On aime beaucoup l'enseignement. Je sais que beaucoup parmi vous sont des véritables amoureux de la parole. Et on aime beaucoup se promener dans les écrits bibliques. Hop, pourquoi ça ne marche pas? Hop. Alors, c'est pas grave. On va prendre ici. On va prendre un passage que beaucoup connaissent. Hébreux 13, 8. Vous voyez? Regardez. On va prendre plusieurs traductions. Louis II, 1910. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord? Et second 21. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notez bien ici l'éternité au singulier. D'accord? Et la plupart de traducteurs ont mis pour l'éternité ou éternellement. Osterwald, Martin, Osterwald éternellement Martin a mis éternellement, Osterwald pour l'éternité. Et Grande Bible de Tours de 1866, ils ont mis dans tous les siècles. Donc, notez bien ici, siècle est au pluriel. En fait, ils ont raison ici parce que il y a le mot, le grec aion est au pluriel. Donc, pour les siècles. D'accord? Et on va aller voir ça rapidement. Hop, Hébreu. Chapitre 12. Regardez le verset 8. Ah, Hébreu 13. J'ai mis 12. Hop. Le verset 8. Donc, on clique éternellement ici. Donc, hop, nous avons aion. C'est du pluriel. D'accord? Et on va voir ça directement dans les textes grecs. Yahweh, 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 Yahweh. Donc, je commence d'abord par vous montrer que la vie éternelle, en fait, est un
l'ensemble de plusieurs vies éternelles. L'éternité, c'est comme un fruit, d'accord? L'éternité est comme un fruit dans lequel, donc dans ce fruit, il y a plusieurs autres fruits. Il y a plusieurs fruits. Donc, il y a plusieurs éternités dans l'éternité. Donc, c'est difficile à comprendre cela, parce que déjà, l'éternité au singulier, c'est quelque chose qui nous échappe. Voilà. Alors, les éternités, c'est encore plus compliqué pour notre cabeza, pour notre tête, pour notre cerveau, qui facilement peut chauffer. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater l'éternité, mes amis, parce que dans l'éternité, vous avez plusieurs éternités. D'accord? Voilà. Alors, regardez bien ici. Hébreux 13, 8. Donc, nous avons ici Yeshua, donc Jésus Christos. D'accord? Jésus Christos est le même hier, aujourd'hui et pour. Ici, vous avez pour. Ici, vous avez l'article défini. Comment dire le en? L'article défini. Et au pluriel, donc l'article défini, donc les. Et là, vous avez aion. Vous voyez, c'est du pluriel. D'accord? Du pluriel. Vous voyez, aion est aussi traduit en français par éternité. Vous voyez? Aion ici. Vous voyez? Éternité ici. Donc, ça veut dire que ça donne littéralement Yehoshua HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et pour les éternités. D'accord? Voilà. Est-ce que vous, Aurélien et Marie-Ange, est-ce que ça vous choque d'entendre ce soir, ou peut-être vous l'avez déjà entendu ou lu, qu'il y a plusieurs éternités? Oui, personnellement, ça me choque. Parce que ouais, je ne sais pas si les gens entendent. Ouais. Ça me choque parce que déjà, une éternité, et là, des éternités imbriquées dans l'éternité, c'est... Waouh, je n'avais pas vu quelque chose comme ça, donc on est éclairé, gloire au Seigneur. Mm-hmm. Voilà. Et Marie-Ange? Oui, pareil, c'est la même chose. Déjà que l'éternité, c'est quelque chose qu'on a du mal à définir, à imager ou imaginer. Et on rajoute des éternités à l'intérieur. J'ai hâte d'écouter la suite. C'est ça. Donc, vous voyez que dans Genèse là-bas, dans Genèse, la première fois où il est question de la vie, c'est dans Genèse, dans la Bible, c'est Genèse chapitre 2, le verset 9. Et là, le mot vie, c'est Chaïm, l'hébreu Chaïm, qu'on traduit en français par vie au pluriel. D'accord? Donc, Yahweh va souffler. Donc là, pardon, c'était Genèse 2,7, pardon. Genèse 2,7. Donc là, nous avons le souffle des vies, donc vie au pluriel, et nous avons aussi l'arbre des vies, ou de vie, mais vie avec S. Vous voyez? Donc l'arbre de vie, c'est un arbre qui, n'est-ce pas, dont les fruits donnent, mes amis, nous procurent les vies. Et non pas seulement non pas la vie, mais les vies. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Voilà. C'est terrible, hein? Mais on a du mal à comprendre ça. Comment ça? L'arbre qui donne les vies. Hein? Voilà, au pluriel. Voilà, bien sûr, c'est ce que les Écritures nous disent. Vous avez vu vous-même, vous le voyez ici. On parle des éternités. Yehoshua HaMashiach est le même, hier, aujourd'hui et pour les éternités. D'accord? Donc, il y a plusieurs éternités, en fait. Sachant qu'une seule éternité c'est quelque chose, une éternité, c'est quelque chose qui n'est pas définissable, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de vie, de fin, pardon.
Hein, quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Ça, c'est l'éternité déjà. Et là, on nous dit qu'il y a plusieurs éternités. D'accord? Alors, alors, allez comprendre ça. D'accord? Oui, c'est vrai, on a toujours parlé, ma sœur Christine, de l'éternité au singulier, mais là, les Écritures nous disent autrement, autre chose. Et les traducteurs, beaucoup de traducteurs, malheureusement, ont caché, hein, par leur traduction, toutes ces vérités-là. Voilà. Voyez? Donc, le Seigneur a soufflé dans les narines de l'être humain, donc d'Adam et de Ève, bien sûr, parce que, voilà. Et le souffle qui donne les vies, d'accord? Le souffle qui donne les vies, donc souffle des vies. Et quand tu reçois ce souffle-là, tu reçois les vies. D'accord? Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il y a aussi l'arbre dont le fruit donne les vies. Et ça, on ne se rend pas compte de tout ça, effectivement, parce que ça nous échappe. Ça nous échappe. Voilà. Et voilà. Et regardez, j'ai mis plusieurs occurrences du mot hébreu chaïm, traduit en français par vie au pluriel. Nous avons le premier passage dans Genèse 2,7. Donc, on en a parlé, le souffle de Dévi. Non, de vie, Dévi, le souffle qui donne les vies. Nous avons l'arbre dont les fruits donnent les vies, au pluriel. Et là, dans Genèse 3, 22, et, il est dit, Yahweh Elohim dit, voici l'être humain devenu comme l'un de nous en connaissant le bon et le mauvais, maintenant de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi l'arbre de vie au pluriel, ne mange et ne vive à perpétuité. D'accord? Et voilà. Et Genèse 3, 24, pareil, hein, l'arbre de vie avec S. Et dans Genèse 6, 17, il est dit, et moi, voici, je ferai venir le déluge, les eaux sur la terre pour détruire toute chair dans laquelle il y a souffle de vie ou souffle qui donne les vies. Voilà. Voilà. Et voilà, gloire au Seigneur. Et dans Genèse 25, 17, on nous dit, voici les années des vies de Ishmaël. Là, c'est au pluriel. D'accord? Donc, même sur terre aussi, Yahweh nous donne la vie, mais en fait, dans cette vie, il y a plusieurs vies. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est particulier, hein, la vie, mes amis. C'est-à-dire, même sur terre, et même sur terre, la vie que nous avons, qui ne dure que 70 ans, dedans, dans cette vie, il y a plusieurs vies. Bien sûr, on ne parle pas de la réincarnation. Ça, c'est complètement anti-biblique. Ça, c'est clair. Voilà. Mais voilà. Donc, allez comprendre ça. D'accord? Mais on nous parle de plusieurs éternités. Hein, plusieurs éternités. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? En fait, il y a plusieurs occurrences. Et on nous parle d'un proverbe. Et 4, 23, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources des vies. Donc, c'est quand même terrible de voir à quel point le Seigneur, mes amis, a mis au pluriel le mot vie dans les écritures hébraïques. Et c'est parce que le Seigneur, en fait, est au-dessus, au-delà de l'éternité. D'accord? Donc, il est plus que éternel, en fait. Et donc, du coup, pour lui, la vie, ce n'est pas seulement une vie, c'est plusieurs vies. Je ne parle pas de ceux qui vont mourir sur Terre et revenir sur Terre, ce qu'on appelle la réincarnation, je ne parle pas de ça. Mais plusieurs vies. Hein? Donc, on va comprendre ces choses-là quand lui-même va revenir. En fait, je vais prendre un exemple, par exemple, de l'éternité. Prenons je prends cette image-là. La pensée vient de m'arriver un peu là. Voilà. L'éternité. Hop.
Regardez. Et on va prendre une bouteille d'eau, l'image d'une bouteille d'eau par exemple. Vous voyez la bouteille d'eau? Ici, pas faire la pub. Vous voyez la bouteille d'eau ici? Donc on peut dire que la bouteille d'eau, c'est l'éternité par exemple. Juste un exemple. D'accord? Et dans cette bouteille, vous avez plusieurs, en fait, gouttes. D'accord? Voilà l'image que je viens de recevoir. Dans cette bouteille, vous avez plusieurs gouttes. D'accord? Mais des gouttes à l'infini. Donc, la bouteille elle-même, qui est la vie éternelle, est infinie. Et dedans, vous avez plusieurs gouttes qui sont des petites bouteilles, qui sont des bouteilles aussi, mais qui sont aussi infinies. Et voilà ce que le Seigneur nous propose. D'accord? Donc, et voilà ce qu'est le Seigneur notre Père. Parce qu'il a dit qu'il est la vie. D'accord? Donc, il est la vie éternelle. Le Seigneur l'a dit dans Jean 14, 6. Parce que la vie, on a compris déjà que la vie, c'est au pluriel souvent dans les Écritures, donc notamment dans les Écritures hébraïques. Et Yehoshua nous dit qu'il est la vie éternelle. D'accord? Donc, on peut dire, par exemple, cette bouteille-là. Et dedans, vous avez plusieurs bouteilles, plusieurs gouttes. Et chaque goutte est une éternité. Chaque goutte. D'accord? Et maintenant, nous sommes plongés là-dedans. Donc, ça veut dire que pendant les éternités, nous n'allons vraiment pas nous ennuyer parce qu'il y a beaucoup d'éternités, il y a beaucoup de vie et même déjà une seule vie, déjà, c'est fou. Et là, notre papa, mes amis, nous plonge dans ces éternités. D'accord? Voilà pourquoi quand Moshe lui pose la question dans Exode 3, au verset 13 et 14 et 15, tu m'envoies vers les enfants d'Israël qui sont en Égypte. Mais si jamais ils me demandent quel est le nom de celui qui t'envoie vers nous, que leur répondrai-je? Elohim lui dira, littéralement, il dira, dis-leur, celui, en fait, il a dit simplement, il a dit, je serai qui je serai. Ou encore littéralement, je deviendrai qui je deviendrai. Ouais. Donc quand vous lisez je suis qui je suis, donc le mot Aya est au futur, à l'inaccompli. Donc ce n'est pas le je suis, mais je deviendrai qui je deviendrai. D'accord? Donc, en fait, ça veut dire quoi littéralement? Je t'envoie en Égypte. Comme lui, il est plus que la vie. En fait, il y a plusieurs vies en lui et il est vie et vie et vie. Donc, les éternités, tout ça, c'est en lui. Il est plus que tout. En fait, on peut même pas définir l'indéfinissable. D'accord? Donc, j'espère que vous me comprenez. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi il a dit à Moshe, attendez, on ne va pas parler pour parler, on va aller sur place là-bas. Exode. Regardez vous-même au chapitre 3. Moshe donc vers les enfants d'Israël. D'accord? J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai que l'Élohim de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Élohim dit, je suis qui je suis. Je suis celui qui suis. En fait, c'est pas ça. Vous voyez, c'est Aya ici. Aya, vous avez vu, hein? Aya. Donc, je ne vous mens pas. C'est l'hébreu Aya. Si on regarde un peu, c'est l'hébreu Aya veut dire aussi devenir.
D'accord? Voilà, devenir. Alors, donc ça donne quoi? Et regardez, c'est aya. Et si on regarde le temps du verbe, c'est à l'imparfait. À l'imparfait, l'imparfait, ça donne quoi? Regardez, l'imparfait, donc ce qu'on appelle l'inaccompli. Donc, c'est en futur. D'accord? Donc, il dit à Moshe, je deviendrai qui je deviendrai. Donc, je t'envoie en Égypte. Si le peuple a besoin du pain, je deviendrai le pain pour lui. Si le peuple a besoin, n'est-ce pas, de la viande, je deviendrai sa viande. Voilà pourquoi il a dit, celui qui ne mange de ma chair et qui ne boira de mon sang ne pourra avoir la vie. Si le peuple a besoin d'une maison, je suis sa maison. Je deviendrai sa maison. Si le peuple a besoin d'un vêtement, je deviendrai son vêtement. Vous vous rendez compte? C'est ça que Yahweh a dit à Moshe. Donc, nous avons affaire à la vie ici. Donc, vous voyez, la vie, c'est ça en fait la vie. Donc, c'est les vies. Hein, parce qu'on parle de la vie. La vie, c'est une grande bouteille comme ça. C'est l'image un peu qu'on a. Et dedans, il y a tout ça là. Ben oui, ça choque, ma sœur Naomi. Ça choque. Donc, je deviendrai qui je deviendrai. Waouh! Waouh! Donc, si tu as besoin, ma sœur, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une épouse, mon frère, tu as besoin d'un époux, ma sœur, eh bien, il devient ton époux. Il deviendra ton époux. C'est ça qu'il faut comprendre ici. En fait, il a dit à Moshe, je suis celui qui comble par là, hein, en disant littéralement, je deviendrai qui je deviendrai. C'est-à-dire, je suis celui qui est le seul à combler tous les besoins du peuple. D'accord? Si le peuple a besoin, comme le peuple a besoin d'un Elohim, ben je suis son Elohim. Je deviendrai son Elohim. Si le peuple a besoin de l'arbre, je deviendrai son arbre. Parce que voilà pourquoi dans la parole, on présente Yahweh comme le berger, comme l'arbre, comme le chemin. Parce que le peuple avait besoin du chemin pour aller de l'Égypte à Canaan. Le Seigneur dit, ben, je deviendrai son chemin. Voyez? Vous voyez un peu? Et le peuple avait besoin de vêtements pour se couvrir face aux intempéries, face au vent, au froid. Je deviendrai son vêtement. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Romains, revêtez-vous du Mashiach. Voyez? Donc en fait, voilà pourquoi la parole nous dit dans Colossiens 2,10, Paul dit, nous sommes accomplis en lui, comblés en lui, n'est-ce pas? Remplis en lui. Donc, il ne faut pas chercher autre chose que le Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre message que Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach. Il n'y a pas d'autre évangile. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous parlons de la vie. C'est-à-dire, il est rempli tout ce dont nous avons besoin sur terre par rapport à cette vie. Lui, ben, il répond à ce besoin-là. Des besoins qui sont en accord avec sa volonté. Il faut le souligner. Tu as besoin, mes amis, par exemple, dans toi, Yehoshua est le tabernacle. Vous voyez la vie? En fait, quand on parle de la vie, c'est-à-dire il comble tout, il nous remplit en tout. Donc, honnêtement, tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur, un prophète ou moi qui te parle. Va directement voir la vie, Yehoshua, dans lequel, donc en lui, il y a plusieurs vies, plusieurs éternités. Voyez? C'est ça qu'il faut que vous compreniez, que nous comprenions. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Voyez? Donc, je deviendrai qui je deviendrai. Littéralement. Et là, on va mettre ça dans la prochaine traduction, bien sûr. La prochaine. Alléluia. C'est pas mal, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus clair, hein? Voilà. Je deviendrai qui je deviendrai. Waouh, Seigneur, Seigneur. On va voir s'il y a des gens qui ont mis ça comme ça, là. Parce que, vous voyez, l'éternité, c'est aussi comme un fruit. Regardez. Voilà. Les pépites. Alléluia, les pépites, tout ça. Regardez. Donc, l'éternité, c'est un peu, vous voyez, par exemple, là, vous avez le fruit ici. Voilà.
Et vous avez les pépins à l'intérieur. Donc, le fruit, c'est l'éternité. D'accord? Voilà. Voilà, c'est l'éternité, par exemple. Ici, on va cliquer là. On va consulter. Hop. Voilà. Vous avez ici, par exemple, le fruit ici, c'est par exemple l'éternité au singulier. Et dedans, vous avez plusieurs pépins. Donc, en fait, les pépins, chaque pépin est une éternité. D'accord? Et le fruit, c'est la vie, Yehoshua. Et dedans, vous avez plusieurs pépins qui sont des vies. Vous voyez un peu la chose? Donc, si tu veux avoir les vies au pluriel, il faut que tu aies la vie qui est Yehoshua Hamashiach. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est lui la source de tout. Et c'est pour cela que vous avez le mot vie au pluriel, souvent en hébreu, et vous avez aussi parfois le mot vie au singulier. Donc, quand le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », donc il veut dire qu'il est à la fois l'arbre et le fruit. Donc, il est la vie dans laquelle il y a plusieurs vies. Attendez, Jean 14, le verset 6. Yehoshua le dit, moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Donc, la vie. Vous voyez? La vie. Donc, j'ai mis un commentaire ici dans Deutéronome 30, 20. Donc, on va aller voir. Deutéronome, j'ai mis un renvoi Deutéronome 30, 20. J'espère que ces enseignements-là, cet enseignement vous fait du bien. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Regardez bien. En aimant Yahweh ton Elohim, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours. Donc Yahweh est présenté ici comme la vie. Yahweh, Elohim. Donc vous voyez, donc comme il y a une seule vie éternelle dans laquelle il y a plusieurs vies éternelles, donc si Yehoshua dit qu'il est la vie éternelle, et que là-bas, dans Deutéronome, Yahweh avait dit qu'il est, parce que c'est toujours le cas, la vie. Alors, comme il n'y a pas deux vies contradictoires, Yehoshua est lui-même Yahweh, l'Élohim Tout-Puissant, frères et sœurs. Waouh, Deutéronome 30, 20, ça c'est le verset qu'on a. Parce que vous voyez, Yehoshua dit qu'il est la vie, Elohim, Yahweh a dit aussi qu'il est la vie. Oh Seigneur, tu es vivant. Ta parole est glorieuse. On aime la parole, on aime l'enseignement biblique parce qu'on découvre des trésors. Alléluia. Là, regarde, Louis Séguin a rajouté le mot « car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours ». Il n'y a pas le verbe « dépendre » ici. Ça a été rajouté. Ils ont rajouté « dépendre », « dépendre ». Dépendre. Vous voyez ici, le maître de Sassi a mis comme étant votre vie. Voilà. Lui, Martin a mis celui qui est ta vie. Vous voyez comment, avec les mauvaises traductions, on détruit beaucoup de choses. Alors que Yahweh ici a dit que il est la vie. D'accord? Et Yehoshua dans Jean 14 a dit qu'il est la vie. Et eux, ils rajoutent le verbe dépendre, donc ça nous sort de la doctrine biblique selon laquelle Yahweh est notre vie, comme Yehoshua est notre vie. Vous voyez? Osterwald a bien mis, car c'est lui qui est ta vie. Et
ancien, donc Samuel, Caïn a dit, a rajouté en, vous voyez, il a mis entre parenthèses, car en lui est ta vie. Alors que ce n'est pas ça. Pourquoi ne pas dire simplement, car c'est lui ta vie. Vous voyez? Donc, en cherchant à interpréter la parole, au lieu de faire une traduction simple, ben ils ont, mes amis, effacé des doctrines fondamentales comme ça, notamment cette doctrine fondamentale selon laquelle Yahweh est notre vie, comme Yehoshua est notre vie. Donc, c'est le même être, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, ici, lui, il a mis, car il est ta vie. Voilà. Car c'est lui qui est ta vie. Voilà. Car c'est lui ta vie. Voilà. Alléluia. Vous voyez bien que la parole est vraie, mes amis. C'est magnifique parce qu'on parle de la vie. Donc, la vie, c'est Yahweh. Et la vie, c'est Yehoshua. Donc, c'est le même être. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le même être en tant qu'esprit. Parce que ce n'est pas possible autrement. Voilà. D'accord? Waouh. Seigneur, ta parole est magnifique. Ta parole est glorieuse. J'espère que vous vous régalez, frères et sœurs, avec nous, là. Alléluia. Comparaison Bible. Alors, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Allez, tu marches. Sommet. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, Seigneur? Alléluia. Bon, tant pis. Ça ne va pas marcher aujourd'hui. Oh, Yeshua, que ton nom soit béni, Seigneur, notre Père, notre Roi. Alors, on va faire ceci. Vous voyez comment, mes amis, l'ennemi n'aime pas la vérité. Il veut nous cacher la vérité, bien comme il faut. La vie est un être hein, aussi. Hein. Voilà. L'être, là, c'est Yahweh, on l'a vu. C'est aussi Yehoshua, Hamashia, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yeshua, tu es vivant. Ah. Bon, bah tant pis. Je voulais vous montrer d'autres choses ici, là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, frères et sœurs. J'espère que vous êtes encouragés par la parole du Père, la parole du Seigneur, la parole véritable, la parole qui sauve, qui guérit, qui restaure. Alléluia. La vie. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs vies dans l'éternité, il y a plusieurs éternités. Voilà. Et la vie, c'est au pluriel. Hein. Vie, l'arbre des vies, le souffle des vies. Et Yahweh a dit, je deviendrai qui je deviendrai. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, voilà. Je deviendrai qui je deviendrai. Donc, je voulais vous montrer ceux qui ont traduit ça comme ça. Mais voilà. Et ça, c'est magnifique. Le Seigneur est vraiment vivant, frères et sœurs. Yahweh, 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 Yahweh. Voilà. Donc, en fait, il est tellement vie. Il a tellement la vie, tellement les vies que, en fait, c'est lui seul qui peut véritablement nous combler. Vous savez, quand on parle de la vie, on voit l'eau. Vous voyez? Voilà pourquoi. En fait, comme vous le savez, hein, sans l'eau liquide, il n'y a pas de vie. Pourquoi il n'y a pas de vie sur les planètes telles que Mars, tout ça, Pluton? Parce qu'il n'y a pas d'eau liquide. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'eau de vie comble, nous remplit. Vous voyez? Le Seigneur, imagine aussi la vie éternelle. C'est un fleuve. Regardez, on va vous montrer un peu là, une autre image que fleuve. Hop. Donc, imaginez, et bon, on va dire fleuve Congo, là, par exemple. Fleuve, hop. Voilà. Donc, imaginez, vous avez le fleuve ici.
D'accord? Ah. C'est pas ce qu'on demande. Vous avez le fleuve ici. Non. On va sortir de là. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez le fleuve ici. Et le fleuve, bien sûr, c'est le Seigneur. D'accord? Ça, c'est la vie au singulier. Voilà, tout ça, la vie au Seigneur. Maintenant, le fleuve, c'est quoi? Le fleuve est composé de plusieurs gouttes. Et chaque goutte est une éternité. Tu vois un peu? Voilà pourquoi dans Jean 7, il dit, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bah oui, Marie-Ange. Donc imaginez ce fleuve-ci, c'est le Seigneur. Hop. C'est le Seigneur, par exemple. Eh bien, c'est la vie. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est ce fleuve. La vie, c'est le fleuve, c'est l'eau. L'eau de vie. Et on le dit, hein, l'eau de vie. Voilà, il est la source de vie, tout ça là. Donc, il est la vie. Donc, c'est ce fleuve. Le fleuve, par exemple, il y a au choix le fleuve. Et maintenant, ce fleuve est composé de des millions de gouttes. Et chaque goutte est une vie. Chaque goutte est une éternité. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il nous a donné la vie éternelle? Il nous a plongé dans ce fleuve-là. Pour ceux qui doutent encore, regardez. Donc, en fait, nous baignons dans un fleuve où il y a plusieurs vies, où il y a plusieurs gouttes, plusieurs vies. Donc, chaque goutte est une vie. Regardez. Ézéchiel 47. Donc, vous allez comprendre vraiment, encore grâce au Seigneur, mieux la grâce que nous avons. Vous allez comprendre quand vous lisez, car Elohim, dans Jean 3,16, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous allez comprendre, mesurer encore un tout petit peu, ce que c'est la vie éternelle. C'est ce fleuve-là, d'accord, dans lequel nous sommes jetés, qui est composé des millions, des milliards, je dirais même, et des milliards, des myriades et de myriades de gouttes. Et maintenant, le fleuve qui est le Seigneur, donc la vie, dedans, vous avez plusieurs gouttes qui sont des éternités qu'on ne peut pas compter parce que c'est l'éternité. Et nous sommes maintenant dedans et nous avons reçu ça. Ben oui. Est-ce que vous pouvez, on ne peut même pas quantifier cela, mesurer cela, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'ennemi nous déteste comme ça aussi. Voyez? Oh, oh, oh. Regardez l'homme qui sort. D'abord, l'eau. Regardez l'eau. C'est le fleuve. Hein. Regardez bien. Regardez vous-même. Hein. Ézéchiel 47. Il me ramena à l'entrée de la maison. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison vers l'Orient. Car les faces de la maison étaient vers l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la maison, du côté du sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte nord. Il me fit tourner par le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure, sur le chemin qui fait face à l'Orient. Et voici que de l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Puis il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça, c'est l'image aussi de l'éternité. Vous voyez? De l'eau de vie. D'accord? Voilà. Il mesura 1000 autres coudées et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura 1000 autres coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura 1000 autres coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté. De l'eau pour la baignade. De l'eau pour la baignade. Donc nous nous baignons dans ces eaux-là. Un torrent qui ne se traverse pas. Vous avez déjà vu un torrent qui ne se traverse pas? Ben, c'est Yehoshua Mashiach. Alléluia. Hein? Alléluia. Oh, frères et sœurs, quand vous entendez désormais la vie éternelle, comprenez que c'est vraiment un fleuve qui est Yehoshua Mashiach, qui ne se traverse pas, qui ne se mesure pas,
Et dans ce fleuve, vous avez plusieurs gouttes. Chacune d'elles est une éternité qui ne peut pas non plus être mesurée, quantifiée. Et nous baignons dedans. Voilà pourquoi on parle de l'arbre des vies. Hein? Waouh! 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 Et regardez bien. Hein? Il me dit, as-tu vu, fils d'humain? Il me fit aller et revenir vers le bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux de ce côté-ci et de ce côté-là. Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la région aride et entrera dans la mer. Elle en sortira et l'eau de la mer sera quoi? L'eau de la mer sera quoi? Guérie. Hein? Guérie, ça c'est littéralement guéri. Donc, c'est la vie, c'est Yehoshua, la vie qui guérit. Et vous allez voir que dans les Écritures, la mer, l'image de la mer n'a jamais été utilisée pour parler du Seigneur, comme un type du Seigneur. Parce que dans la Bible, la mer représente toujours les nations païennes. D'accord? Donc, le Seigneur est souvent représenté par le fleuve, une rivière, un fleuve. D'accord? Et la parole nous dit ici, l'eau qui sort du temple, Yehoshua est notre temple. Yehoshua, parce que Jean, quand il arrive dans le ciel, il a vu dans la nouvelle Jérusalem qu'il n'y avait pas de temple, que c'était l'agneau, l'Élohim lui-même qui en était le temple. D'accord? Qui en est le temple. Donc, l'eau qui sort du temple ici, c'est le temple d'Ézéchiel, mais c'est l'image aussi en même temps du Seigneur. Donc, ça, c'est une typologie. Donc, l'eau sort de lui, de Yehoshua Mashiach, donc la vie éternelle, les éternités. D'accord? Et nous marchons dedans. Donc, la marche chrétienne, c'est la marche dans les éternités. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Nous sommes présentement dans les éternités. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et oh, vous avez vu que l'eau arrive dans la mer et la mer est guérie. Il arrivera que toute âme vivante qui grouille et en tout endroit où arrivera le torrent vivra. Il arrivera qu'il y aura de très nombreux poissons. Car cette eau arrivera là et l'on sera guéri. Et tout vivra où arrivera ce torrent. Frère, laissez tomber. Yehoshua est notre temple, notre maison. Hein? Oh. Donc en fait, dans la marche chrétienne, on ne fait que, on n'a plus pied parce que il est tellement profond, le Seigneur, qu'on ne peut pas toucher le fond. Il n'y a pas de fond. Vous voyez? Voilà. Donc on ne fait que nager et on se laisse guider par le courant de ces eaux. Voilà. On nous dit qu'il y a un fleuve dont le courant réjouisse la cité d'Élohim. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, la parole magnifique du Saint-Esprit, glorieuse du Saint-Esprit. Alléluia, la vie éternelle, mes amis, là. Oh, alléluia. Je ne sais pas ce que... Moi, je suis complètement dépassé, complètement... Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Comment ne pas le louer, le bénir, le glorifier? Voyez? Wow, regardez. Dans Psaume 46, verset 5. Le fleuve et ses ruisseaux réjouissent la cité d'Élohim, qui est le lieu saint, le tabernacle d'Élohim. Le fleuve, là, justement, ce fleuve-là, hein? Ce fleuve-là, mes amis, l'éternité, c'est bien sûr notre maître et précisément le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Regardez, frères et sœurs. Alléluia, magnifique Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Mais le dernier jour, le grand de la fête, Yehoshua se tenait debout et il criait, disant,
Donc il cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il faut chercher un pasteur? Ou est-ce qu'il a dit qu'il faut chercher une église? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, donc qu'il aille vers lui et qu'il boive. Donc nous buvons l'éternité. Nous buvons les éternités. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Celui qui croit à moi, selon ce que l'Écriture dit, il n'a pas dit un fleuve. Hein? Est-ce qu'il a dit un fleuve? Non. Des fleuves au pluriel. Des fleuves couleront de son ventre. Ah là 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 là. Hein? Hein? Des fleuves couleront de son ventre. Or, il dit cela de l'Esprit qui était sur le point de recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce qu'Yahushua n'était pas encore glorifié. Des fleuves. Et là, j'ai mis un renvoi ici dans Ésaïe 44, 3 à 4. Mes amis, des fleuves. Des fleuves. Hein? Je ne sais pas, là, les éternités. Là. La vie éternelle, là, c'est quelque chose de particulièrement, mes amis, insaisissable. Vous voyez, quand on entend seulement, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Mais oui, mais est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que je sais ce que c'est? Non. Non, non. Il dit au verset 3 dans Ésaïe 44, car je répandrai des eaux, pas l'eau, des eaux. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, l'eau, c'est souvent au pluriel. D'accord? Les eaux, comme la vie, c'est toujours au pluriel, souvent au pluriel. Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré et des rivières, au pluriel toujours, sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit. Donc, vous voyez bien que c'est la même chose, Ésaïe 44 et Jean 7. C'est la même chose. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Parce qu'on est rempli d'eau, qu'est-ce qui se passe là? Regardez la conséquence au verset 4. Ils germeront parmi l'herbe, comme les saules auprès des courants d'eau. Alléluia. Waouh, frères et sœurs. Waouh. Waouh, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Voyez? Voyez, regardez même dans le ventre d'une femme, effectivement. Comment nous avons été conçus dans l'eau. Hein? Quand on dit le liquide amniotique, tout ça, là. Dans l'eau. Nous nagions dans le ventre, dans l'eau. Voyez? Et quand nous naissons, il y a l'eau en même temps. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi il a dit celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit. Celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. 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 Mes amis, mes frères et sœurs, la vie. Hein? La vie. Nous sommes, mes amis, des vases remplis de vie et nous sommes appelés à communiquer la vie partout où nous passons. Là où il y a le désert, là, mes amis, les choses se mettent à pousser. Voilà pourquoi l'évangile, ce n'est pas l'évangile de la prospérité financière. Non. Mais c'est l'abondance de la vie. Quand il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, il ne parlait pas de billets de banque. Il parlait de tous ces fleuves, hein, de toutes ces rivières. Il parlait de ce qu'il lui est, de ce qu'il devient pour chacun de nous. Hein? Alléluia. Oh Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour ta parole. Ils germeront parmi l'herbe. Donc tu ne peux que germer, tu ne peux que pousser, tu ne peux que sortir. Hein? Sortir de là où tu es caché. En fait, même si on met du ciment au-dessus de toi, même si, regardez la vie. Attendez, vous allez voir l'image là. Regardez cette belle image. Vous voyez ici? Regardez-moi, regardez voyez la puissance de la vie. Hein? Vous voyez cette petite plante, honnêtement. Oh, regardez. Regardez le bitume. Et regardez la force, la rigidité, la dureté
du bitume. Hein? Et regardez comparativement, donc, regardez la différence qu'il y a entre la force du bitume, la dureté du bitume et la faiblesse, la fragilité de cette plante. Vous avez la puissance de la vie. Hein? Là, ici, c'est seulement une petite vie. La plante est fragile. La plante est faible. La plante, mes amis, ne peut même pas lutter contre le bitume. La vie va briser le bitume. Et la plante va germer. Vous comprenez maintenant, Ésaïe 44, ils germeront. C'est la puissance, effectivement, de la résurrection. Alléluia, alléluia. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même, frères et sœurs. Parce que je n'avais pas mis l'image. Désolé. Regardez. La plante déchire carrément, mes amis, le bitume pour pouvoir frayer un chemin. Hein? Alléluia. Regardez ces images. Non, 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 non. Regardez vous-même. Qui, mes amis, peut empêcher un enfant du Seigneur qui est rempli de vie spirituelle d'émerger, hein, de ressusciter, de sortir de là où les gens veulent l'enfermer, de sortir du péché, de sortir de Babylone, de sortir des traditions familiales ancestrales, de sortir de la malédiction ancestrale. Le bitume est comme le péché qui t'empêche d'émerger. Le bitume est comme des gourous, des méchants qui t'empêchent de sortir. Le bitume est comme le diable qui t'empêche de sortir. Le bitume est comme les lois de ta famille qui t'empêchent d'émerger. Mais quand tu reçois Yehoshua, la vie, alléluia, tu ne peux que sortir de ta situation, de ta condition. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ce soir. Alléluia, frères et sœurs. Des gens peuvent faire des réunions contre toi pour t'éteindre. Des gens peuvent faire des réunions, tout ça pour t'empêcher d'accoucher, de concevoir. Alléluia. Mais comme la semence est en toi, la parole, c'est la vie. Le Seigneur dit quoi? Attendez. Il dit, ma parole, quand elle descend, elle ne retourne pas à moi sans avoir fécondé la terre et fait germer la même terre. Oh, alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ici qui a été condamné. Je parle à quelqu'un ici qui a été rejeté. Je parle à quelqu'un, mes amis, qui a été rejeté, qui est blessé, tout ça, là, et qui dit, c'est fini pour moi. Tant que tu n'es pas encore mort, le Seigneur a frayé le chemin. Vous n'avez pas vu? On a enterré la vie. Yehoshua Mashiach. On l'a enterré. On a dit, il faut sceller même la tombe pour ne pas que son corps soit volé. La tombe a été scellée. Et non seulement qu'elle a été scellée, on a mis des gardes, des gaillards devant elle pour empêcher le Seigneur de sortir. Mais il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Attends. La plante, vous avez vu la plante, non? Vous savez que c'est Yehoshua Mashiach. Attendez. Vous allez, là, je suis complètement voilà, boosté là. Alléluia. Regardez vous-même. Ouvrez grandement vos yeux. Regardez cette parole. Regardez. Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme quoi? Une jeune plante. Alléluia. Comme une racine où? En terre. Vous voyez bien que c'est la parole qui s'accomplit là. Hein? Vous voyez? Oh, alléluia. Yehoshua.
Non, c'est trop fort. La parole est trop forte, frères et sœurs. La vie, la vie, la vie. Hein? La vie. Il est monté en face de lui. Il est monté. Donc, tu vas monter avec lui. Oh, Yeshua. Enfin, comme une jeune plante. Pourtant, la tombe était scellée. Mais il est monté comme une racine en terre aride. Ah oui. Hein? La vie. Ah, frères et sœurs. Faut laisser tomber. Faut laisser. Et il a dit dans Jean, regardez dans Jean 12. Regardez. Jean 12, 24. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il a dit. Voilà pourquoi, quand on l'a enterré, comme il est la vie, il ne pouvait que sortir. Pourquoi Bouddha ne sort pas? Pourquoi Mahomet ne sort pas? Pourquoi tous les prophètes ne sortent pas? Pourquoi Simon Kimang ne sort pas? Hein, frères et sœurs? Pourquoi tous ces gens ne sortent pas? Hein? Mais parce qu'ils ne sont pas la vie. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Mais Yehoshua est sorti, pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui et en lui seul sortiront de leur tombe, sortiront de leur situation compliquée, mes amis. Alléluia, au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Waouh. Comment ne pas bénir le Seigneur de gloire? Comment ne pas glorifier le maître de maître? Hein? Oh, alléluia, alléluia. Oh Seigneur Tout-Puissant. Oh l'Élohim de vérité. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Père. Alléluia. Magnifique. Vous vous rendez compte de la vie? Hein? Alors toi qui pleures là, oh non, on m'étouffe. Qui peut t'étouffer? Sois tranquille, sois calme. Hein? Non. 1 Jean 4, regardez vous-même. Hein? 1 Jean 4. Non, 1 Jean 5. Voilà. Regardez. Et c'est ici le témoignage. C'est qu'Élohim nous a donné la vie éternelle. Waouh! On n'a pas dit nous donnera. Nous a donné. Nous l'avons déjà. Voilà pourquoi on ne peut pas te manger, mon ami, toi qui aimes le Seigneur. Parce qu'on ne mange pas la vie. Et la vie a triomphé de la mort. Hein? Ah oui. La vie a englouti la mort. Alléluia. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. La parole est claire. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils d'Élohim. Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils d'Élohim. Waouh, 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 waouh. Et regardez ce qu'il dit, ce que Jean dit dans 1 Jean toujours, 1 Jean chapitre 1. Regardez frères et sœurs, 1 Jean 1, je suis vraiment encouragé. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché, concernant quoi? La parole, la vie. Et regardez le verset 2, et la vie a été manifestée. Et la vie a été manifestée. Ah oui. Et nous avons vu, et nous vous rendons témoignage, et nous vous annonçons quoi? La vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Donc vous voyez, ils ont prêché la vie. Ils n'ont pas parlé de l'argent ici et là, l'argent donné, vous serez bénis, tout ça. Mais non, frère, c'est le passé l'évangile, parlez-nous du Seigneur. Voilà. Ils n'ont pas parlé des hommes du matin au soir, oh, mais l'homme. Donc ton message, c'est toujours l'homme. Quand est-ce que tu vas présenter le Seigneur? La vie. Les gens sont morts, les gens sont malades, beaucoup sont malades, ils ont besoin d'entendre parler de l'évangile. Parlons du Mashiach, parlons du Christ. Voilà, la vie. Waouh. Alléluia. Et le verset le plus connu dans le milieu chrétien, par des chrétiens, c'est quoi? Jean 3,16. Alléluia. Jean 3,16. On ne peut pas parler de vie sans parler de ce passage-là. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle. Voilà. Donc la vie éternelle, c'est d'abord un être, c'est Yahweh Elohim, Deutéronome 30, 20, c'est Yehoshua Mashiach, d'accord? Alléluia, gloire au Seigneur. Et Jean 14, 6, donc c'est le Père lui-même, Jean 17, 3, le Seigneur l'a dit, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul Elohim et celui que tu as envoyé. Le seul véritable Elohim est celui que tu as envoyé au Mashiach. Voilà. Donc, la vie éternelle, c'est aussi l'eau de vie. C'est aussi le feu. Le feu. Parce qu'il n'y a pas de... Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi Yehoshua est le soleil vivant. D'accord? L'étoile brillante du matin. Or, les étoiles sont des soleils. Voilà. Vous voyez? Donc, la vie, c'est l'eau. Yehoshua est l'eau de vie. La vie, c'est le feu. Yehoshua est le feu dévorant. Yahweh, le feu dévorant. Et Hébreu nous dit que notre Elohim est aussi le feu dévorant. Vous voyez? Waouh! 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 La vie, c'est aussi le pain. Voilà pourquoi il y a le pain de vie. Regardez. Si on met ça, si je fais ça, vie, et ça va donner tout ça, là. Hop. Dans Jean, là-bas, là. Regardez. Il dit quoi? Et Yeshua. Il dit, et dans Jean 6, il dit, car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Et il dit, dans Jean 6, 35, moi, je suis le pain de vie. Donc ça, c'est aussi la vie. Et il dit, hop, ah, ça se passe pas, voilà. Et le pain de vie, il est l'eau de vie, il est l'esprit de vie, tout ça. Donc ça fait partie de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yehoshua Mashiach. Voilà. Alléluia. Donc, ceux et celles qui ont la vie éternelle sont en relation avec le Père. Voilà. Donc, donnons gloire au Seigneur pour la vie éternelle qu'il nous a donnée. Il nous a donné aussi les paroles de vie. Voilà. Gloire au Seigneur. Ouais, c'est magnifique. Plein de choses sur la vie par rapport à la vie. Donc, il nous a donné la Torah de l'esprit de vie. Tout ça. Voilà. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. En tout cas, soyez encouragés, fortifiés, qu'il vous garde. Et sachez qu'en dehors de lui, de Yehoshua Mashiach, il n'y a pas de vie. Voilà, faites-lui confiance, marchez dans la sainteté, la sanctification, et surtout que personne ne vous sorte de la vie éternelle, de l'éternité. Gardez la foi en lui et en lui seul. Et demain, si le Seigneur le permet, il y aura une émission sur le témoignage, donc en Yehoshua Mashiach, et vous aurez la possibilité de pouvoir témoigner. Vous aurez la possibilité d'appeler pour témoigner de ce que le Seigneur a fait, fera dans vos vies. Que toute la gloire lui revienne au nom de Yehoshua le Mashiach. Soyez fortifiés, qu'il vous garde, qu'il vous protège, et à lui seul la gloire d'âge en âge. Shalom.